Et bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur Star Wars Héros Galaxy. Donc ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo sur la GA, là on est en 3v3. Le premier match je l'ai gagné, le deuxième je l'ai perdu. Les trois adversaires se ressemblent énormément. J'avais décidé d'enregistrer la finale de cette première semaine. C'est vrai que j'ai perdu le deuxième, parce que le deuxième avait 7 GL, là il y en a 6. Après c'est du 9 millions 2, donc c'est des adversaires conséquents. J'ai perdu notamment parce que je m'étais trop en défense. Et en fait j'avais tout simplement pas de quoi tout clear. C'était impossible de tout clear. Donc là j'ai changé LF. Bizarrement il reste une heure. Peut-être que lui aussi attend la dernière minute pour attaquer. Bon, moi c'est pas volontaire, c'est parce que j'ai pas eu le temps avant. J'espère avoir le temps d'attaquer tout simplement. Et, euh, et donc en fait j'ai gardé mes 5 GL en attaque. Plus Gas. J'ai quand même Malgus en défense et Dark Revan. Mais à côté de ça, voilà, j'ai du costaud en attaque. Donc on va commencer par découvrir le sud. Il y a des choses intéressantes dans ces défenses. Notamment il y a le Malgus, donc c'est pour ça que j'ai ressorti la Gas, parce que ben, Malgus, si on veut éviter d'envoyer une gel, c'est bien de pouvoir sortir Gas. Les Malgus en défense, quand ils sont R9, ça devient compliqué. Mais en R7, c'est encore gérable. Je pense. Il peut y avoir des fails, mais ça peut gérer en gas. Là, la Triomicron, bah, mine de rien, je sais pas trop comment la contrer. Parce que c'est la première fois que je tombe contre une Triomicron, donc on va voir. Le Nord est pas fifou. Mais bon, c'est des bonnes devs, quoi. Faut quand même envoyer des choses sérieuses pour tomber ça, quoi. Donc on va s'occuper du premier combat. Voilà, pour le premier match, j'ai sorti de la def pour l'avoir en attaque, parce que les Rebens, c'est quand même des équipes qui peuvent être compliquées. Les softs en 3v3, je sais pas vraiment ce qu'il y a. Il y en a probablement, mais étant donné que j'ai pas le temps de jouer la GA comme je voudrais, ben j'y vais, comment dire, j'y vais au petit bonheur la chance, et puis on y va peut-être un peu avec du trop lourd, mais c'est pas grave. Non, je suis déçu d'avoir perdu mon Yoda, mais il est R5 et des choses qui peuvent arriver. Mon roster aurait besoin de monter un petit peu en relique pour pouvoir s'assurer en propreté, je pense, sur certains combats. Là, on va faire le deuxième match. On va envoyer, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, on va envoyer une Gas. Donc, le Datacron, il n'y a rien de particulier, mais il y a surtout un 139% de défense. Ça peut pas être pratique contre Malgus. Donc, on va voir si je fail comme certains, ou comme ça peut arriver, ou si ça passe. Ouais, voilà. C'est là où ça peut être compliqué, quand il vous couche le gaz direct. Mais là, il l'a pas fait. Donc, par contre, il y a les doutes, donc c'est chiant. En plus, je me prends la peur. Donc là, il est couché, donc c'est quand même chiant, parce que lui, il va jouer, il va mettre une grosse start. On va essayer
de se relever très très vite. Ok, j'en ai pas perdu, c'est déjà ça. Ça s'est bien plié au niveau du timing. Voilà, Malgus exit. Ça c'est géré, tant mieux. Il va y avoir le savage aussi qui peut être compliqué. On va voir ce qu'on va utiliser là-dessus. Étant donné qu'il n'a pas de Jabba, j'ai pas besoin de garder mon SLKR pour éventuellement le tomber s'il était derrière. Et l'autre point, c'est que si jamais il a mis JMK sur le bac, ce que je serais quand même étonné, quand maintenant que j'ai moi-même un Jabba et un JMK, je pense pas qu'il puisse se permettre de garder son JMK en défense. Mais admettons que ce soit le cas, je garde mon JMK au cas où. Et puis SLKR NS devrait tomber en 3v3 cette équipe. Il n'y a pas Tron, il n'y a pas Vador, il n'y a pas vraiment d'AOE à part Vador. Donc là on va vite tout de suite faire l'AOE pour que le zombie prenne le taunt et qu'il n'y ait pas le déchaînement de rage J'allais dire on va prier pour poser un stun, c'est parfait, il y en a un de posé, comme ça voilà, il peut pas se déchaîner sur Dakar. Donc on va en profiter, on va repoker. Et puis on va, dès qu'on peut, on va essayer de soigner un petit peu tout ça. Alors là j'aurais pu attaquer, mais il a 5 stacks, de toute façon il est pas stunnable, donc je vais continuer sur lui. Là par contre je vais essayer de le poke. Peut pas être, comme je disais, il a 5 stacks donc il peut pas être stun. Là j'espère que ma Daka va survivre. J'aurais bien aimé qu'elle tombe, qu'elle meure pas, mais à mon avis... Ouais, voilà, c'est ça. Il a pas tenu. Donc là, on va... Je pense que je vais siphonner, parce que le problème c'est que s'il se déchaîne... Non, je vais ult. S'il me fait 5 stacks d'angoisse, il risque de me le coucher. Bon, je vais pas prendre de chance, et... Ah, forcément, je joue avant. Ouais, tant pis, je vais essayer de le finir, parce que là, sinon, ça peut être problématique. On va le stun lui, comme ça on va siphonner dessus. Je pense que c'est mal barré, mais bon. Si j'avais su que j'aurais joué 2 fois, là, j'aurais pas eu tout de suite. Là, par contre, l'anti-soin est... Voilà. Je pense que je vais re-ult, tant pis. On va siphonner un petit coup.
Ah, l'anti-soin, c'est quand même quelque chose. J'espère que là, il va pas me finir là-dessus. Oh, l'esquive. Oh là 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 là. Ah, et puis là, j'ai... Ah non. Bon. Ah, l'esquive. Bon, bah, j'ai mal géré mon truc. J'ai pas regardé ce qu'il avait comme d'attaquant. Ouais, et pas quelque chose de fifou. Bon, c'est quand même problématique parce que du coup, je vais devoir consommer une deuxième GF pour pouvoir le tomber parce que moi, j'ai pas un counter à base d'IT. Les miens sont G12, donc je peux pas le faire. Bon, on va tomber le reste en attendant de voir ce qu'on fait. On va essayer Padmé avec lui en fait sur eux. On va voir ce que ça donne. Non, on va mettre une destruction. Bon, l'ability block c'est quand même chiant. Bon, j'aurais dû enlever le... Bon, c'est pas grave. Le but en fait, voilà, c'est de pouvoir clean. Là, il gagne un max de... Tac. Bon, mort une première fois. J'ai pas précisé, je prends ce counter parce que il a pas grand inki, donc je suis tranquille de ce côté-là. Et ça devrait me permettre de pas être embêté avec ça en fait. Bon voilà. Alors là j'ai envie d'essayer un truc, peut-être ça va fail complet. Mais j'ai envie de tester ça. Alors pareil, le Tazakron, il est pas. Je vais quand même montrer ce que c'est parce que si ça passe, ça sera intéressant. Voilà, pénétration d'armure, de l'armure de l'Athéna, beaucoup de pénétration d'armure, un peu de pouvoir qui sert pas à grand chose. Mais j'ai envie de tester, ce counter, voir si Radius pourrait pas gérer les savages. Peut-être ça va pas marcher, mais je sais pas, j'ai espoir. J'ai espoir que ça fonctionne. Alors d'après moi, il y a plus de chances que ça fonctionne en comment ça s'appelle en 5v5 qu'en 3v3, mais bon, on va essayer. Je sais pas si s'il peut être stun lui. Non, il peut pas. Il va me le savagisser tout de suite après, j'imagine. Je sais pas si on dit comme ça. Voilà, boum, savage. Là, on va se remettre les buffs. Étincelle de rébellion. Et on va activer ce truc là. Voilà, lui il est là. Lui il veut pas mourir, ça a l'air. Voilà, savage, terminé. Donc c'est ce qui me semblait. C'est ce qui me semblait. Radius est taillé pour tomber les savages. Alors peut-être qu'un savage R9 changerait quelque chose. Mais puis encore une fois en 5v5, à mon avis ça marche mieux. Mais voilà, c'est un bon counter. C'est un bon counter à savage. Ça règle bien les problèmes.
Alors là, cette team-là, là, avec la ZAM Omicron, c'est une team à pas sous-estimer. Je vais envoyer les Mandaloriens, donc je suis reparti au nord avant de tomber le LV. Là, je vais voir un petit peu ce qu'il me reste quand je vais m'occuper du LV. Alors là, je me dis, plutôt que d'envoyer une GL, est-ce que je serais pas capable... Ma Fennec, le problème c'est que ma Fennec est que R7. Elle est modée correctement, je pense. Manque peut-être de vitesse. Je sais pas ce que ça peut donner. Donc on va voir, il est R8. Je sais pas trop, j'ai pas de tank. J'ai pas Griff Karga, donc je sais pas trop. C'est vrai qu'il n'y a pas la retrieve. J'aurais peut-être dû mettre Griff Karga d'ailleurs, même si j'ai 8 là, il m'aurait donné la retrieve, ça aurait pu être pas mal. Alors une masse assist aussi. Là j'ai mis Django avec, c'était pour essayer peut-être de faire proc le comment ça s'appelle, j'ai oublié le nom, l'immunité aux soins. Parce que ce que je veux, c'est qu'il soigne pas, mais ça n'a pas l'air... Voilà, j'ai enfin l'immunité aux soins, c'est pas trop tôt. Est-ce que j'arriverai pas à one shot là? Ouais, c'est bon. Bon, bah nickel. Fennec a pu gérer le LV, ça m'enlève une petite épine du pied, ça me permet de garder une GL pour la suite. Ok, quelque chose de beaucoup plus faible ici. Alors bon, le truc c'est que maintenant que j'ai utilisé mon Radius, il m'aurait bien été utile face à ces soldats de l'Empire. Alors il va falloir que je réfléchisse à ce que j'utilise pour le reste. Bon, contre cette équipe, on va utiliser 6 watts. Comme ça désactivera le micron, puis ça se passera facilement. Étant donné que je ne sais pas du tout quoi envoyer sur Trailer Omicron, qu'il me reste à peine 40 minutes pour attaquer, et que j'ai pas envie de me prendre la tête, je vais y aller en JMK4. Ça devrait passer, moi qui a un truc que je connaisse pas là, mais ça devrait passer quand même. Je pense que je vais dézinguer, je sais pas si je dézingue 4 en Traia en premier ou pas, mais on va voir.
que j'enlève... Est-ce que j'enlève Nihilus en premier ou... Ah, je vais enlever Traya. Comme ça, il n'y a plus de micron. On va soigner un petit coup, voir si on peut finir full ban. Voilà. Bon, c'est overkill. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce qu'on peut envoyer contre une Traya en micron. Ça pourrait être utile. Bon, pour la Momo, j'avais plein de solutions, mais étant donné que ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé, je me dis je vais prendre Aiden. Ça devrait bien se passer. On va stun lui d'abord. On mettra la bulle après. On va essayer de voir si on peut la stun aussi. Non, mais au moins on lui a mis la confusion. Est-ce qu'on pourrait le restun? Ouais. Presque le goût d'essayer de le stun lui. Là, je fais jamais ça d'habitude, mais... Ouais, ça a l'air de servir un peu à rien ce que j'ai fait. De toute façon, avec l'Into... Ouais, quand ça veut pas proc, comment ça s'appelle j'ai oublié le nom là, la marque de la mort là. S'il pouvait mourir là-dessus. Voilà, ça c'est fait. Petit counter low cost, parfait. Alors ce qu'on peut voir d'ailleurs, c'est qu'il a commencé à attaquer aussi. Il a fait son fail aussi, hein, parce que pourquoi pas. Donc tant mieux, ça nous remet à égalité, puis on va voir la suite. Alors les petits premiers rounds, hein, on va envoyer Nest. Ça devrait bien se passer. D'ailleurs Nest qui a un Datacron que j'ai débloqué, là, le nouveau set de Datacron, mais qui est pas fifou en fait, ça lui redonne de la santé et de la prot à chaque fois, mais je sais pas, je trouve pas ça fantastique quoi. Je vais voir si je peux. J'aimerais quand même essayer de le tuer vite parce que lui il se rank up et il peut être compliqué au bout d'un moment. Ouh, j'y ai cru là. Je me suis dit ça c'est passé proche. Allez, vas-tu pouvoir... Voilà, allez, filez-moi. Pas d'esquive, s'il te plaît. Merci. Oh la vache. Là, le problème, c'est que j'ai l'anti-soin et ça peut être compliqué. Parce que derrière, je vais perdre. Je vais fail avec Nest. Je pense que j'ai aucune chance de... Parce que si je fais ça, est-ce qu'elle rejouerait pas? Ouais, c'est bon. Le problème là, c'est que j'ai encore... Je vais essayer de voir si je peux pas le stun. Parfait. Aïe, 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 aïe. Ah, j'y crois pas. Feign avec Nest là-dessus. Ah, ça c'est le karma, ça. Ah, j'aurais dû l'envoyer sur les clones, ça aurait été mieux. Ah, là, je lui offre une victoire gratos. Si je pars à cause de ça, je lui offre vraiment une victoire gratos. Contre les IT, je savais pas quoi envoyer.
Je vais essayer Grievous parce que c'est vrai que ce qu'il a en vitesse, lui, il doit être rapide, j'imagine. 345. On va voir ce que ça peut faire. Je vais enchaîner les fails sur des teams moisis en fait. Les grosses teams, je vais les passer facilement, puis les teams moisis, ça passera pas. Parce que je compte sur le fait que comment dire, voilà. C'est que lui, il gagne des jeux de la jauge là, il va enlever des verrouillages. On va commencer à gagner un peu de 30 TM, lui on va le stun pour éviter de. Voilà, il stun. Parce que comme avec B2, il y a le gain de jauge de tour, bah, ça permet de faire des choses quoi. On va stun, on va soigner un peu Grievous. Bon, c'est pas hyper propre, mais au moins c'est tranquille. Alors là-dessus, j'ai envoyé le Wampa solo, là. J'espère qu'il va pas faire comme Nest. Qu'il va pas fail lamentablement. N'empêche que le combat d'avant, là, la team en face m'a collé l'anti-heal. Quand je vois la quantité de ténacité que j'ai sur Nest, qu'ils aient réussi à me coller l'anti-heal, c'est quand même quelque chose. Ok, au moins le Wampa, lui c'est un vrai là. Lui c'est un vrai solo player quoi. Contre cette équipe, je savais pas trop quoi envoyer. Mais je pense que je vais essayer cette team. Je pense que c'est censé bien marcher. En plus, il n'y a pas de tank. Est-ce que je ferai pas... Ce que je fais après... Non, ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer tout de suite, là. Normalement, voilà. Là, je vais pouvoir mettre la prévoyance. Ouais, bon, c'est pas grave. Je reste bloqué dessus. Faut que j'attende qu'il joue, malheureusement. Ah, j'aurais dû sauter. Ok, on va s'occuper d'elle maintenant. Voilà. Au moins, on essaye de faire des combats pas trop mal. Bon, là-dessus, je savais pas quoi envoyer. J'ai envoyé l'Empire. Ah, il joue avant. Ok. Ce que je vais faire, je vais la fracture L. J'espère que j'ai bien choisi comme équipe parce que dis donc.
Ok, ça c'est passé. Là, je sais ce que je vais envoyer là-dessus. Il me reste quand même beaucoup de... Il me reste vraiment beaucoup de stock. Mais... je vais jouer safe. D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai pas pensé à les envoyer eux en premier. Est-ce qu'il me reste un... Non, j'ai plus d'attaquant. C'est pas grave. Déjà, on va finir lui tout de suite. Bon, voilà. Et pour terminer, il va rester Radius, que je ne savais pas quoi envoyer, mais comme on l'a encore jamais vu sur la chaîne, on va envoyer Jabba pour rigoler. Là, il a que 4 états, mais aujourd'hui, il a ses 6 états. Il me manque 2 jetons pour son ult. Donc bientôt, ça rigolera plus. Est-ce qu'il pourrait pas péter là? Voilà, boum. Toi, on va s'occuper de toi aussi. Bon, on va découvrir les flottes. Ok, il m'a mis 3 flottes. 3 flottes pas mal moisies. Donc on va gérer ça tranquillement. Ce que je vais faire, je vais pas vous montrer les combats parce que c'est pas très intéressant, mais je vais simplement vous montrer le score à la fin. Voilà, 73 le premier. À chaque fois je mets 2 renforts, je sais pas pourquoi, mais j'en ai pas besoin. Donc prochain combat, on va faire les rebelles sur le négo. Et voilà, 75 pour le négo. Maintenant on va s'occuper du finisher qui peut mine de rien être problématique des fois. Et d'ailleurs j'y vais pas en réduit parce que en fait la combo du finisher en défense avec le tank sur le 9-up de départ et le vaisseau de je sais plus de l'ancienne République qui empêche les verrouillages, ça peut être très très compliqué et ça peut être vraiment sujet à fail. Donc j'y vais pas en réduit sur ce match là. Mais bon, 68, j'ai perdu quelques bannes, mais voilà, on va voir s'il a fini d'attaquer. En 2018, donc bon, j'ai 2 fails, dont un vraiment stupide. Il reste 19 minutes avant la fin. Moi, ce que je veux voir, c'est ce qu'il a fait d'autres fails. Il a fait un fail sur ma dash. Ok. Donc déjà, on a 2 fails partout.
On a 2 fails partout. Ici, il a un fail sur ma Qui-Gon. Et là, il vient de passer le territoire ici. Il a pas de fail, ce qui est logique. Donc il a dû faire des meilleurs points que moi, parce que moi j'ai vraiment des équipes moisies dans le fond. Donc, ce que je vais faire, c'est que vu qu'il reste peu de temps, je vais attendre. Ça va m'éviter de faire un montage. Je vais mettre l'enregistrement en pause. Je vais attendre de voir ce qu'il fait sur mes défenses. Et comme ça, on aura le score en même temps. J'ai quand même juste, avant de terminer, remontrer l'adversaire que c'est. Parce que bon, c'est quand même un 9,2 millions. Moi, je rappelle, je suis à 7,8 millions. Alors certes, il a qu'une gel de plus, mais bon. Il a quand même du stock et de l'inventaire. Il a beaucoup plus d'Omicron GA que moi. Surtout que là, j'ai réfléchi un petit peu par rapport au projet de guild. Et je vais probablement mettre des Omicron TW plutôt que des Omicron GA. Donc je vais voir encore parce que même si ça sert moins, je trouve ça fun. Je trouve ça fun de pouvoir le faire, donc on verra bien. Donc je vous retrouve dans quelques secondes pour voir le score final, savoir si je perds contre lui ou pas. Je serais quand même content de gagner, ça me ferait 2 victoires, ça me maintiendrait à 60% de win. Donc je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, j'ai attendu qu'il finisse d'attaquer. J'ai vu qu'il avait tombé les flottes. Il a pris un peu de temps sur celle de Tron. Le finaliseur aussi, à partir du moment où le vaisseau de l'Ancienne République est sorti, je sais que ça peut être compliqué, des fois il y a des fails qui se font. Donc on a 2 fails chacun, je gagne de 2 points, ça c'était très serré, là j'aurais vraiment été triste de perdre, genre s'il avait fait 2 points de plus à cause de fails que j'aurais pu vraiment me passer, parce que j'aurais pu envoyer Nest ailleurs, et puis par exemple, parce qu'il me restait vraiment encore beaucoup de choses. Je pense que j'ai trop en attaque. Il faudrait que je regarde ce que je pourrais remettre de l'attaque en défense. Mais le truc, c'est qu'étant donné que j'ai un compte qui est plutôt parti sur le nombre de GL et des méta un peu différentes, pas des softs, pas les Afra, pas les Starkiller, moi j'ai zappé ces trucs-là. Ça manque un peu, et c'est vrai que si j'avais ces teams là, qui sont des teams qui coûtent pas très cher, dans le sens vous avez 4 personnages à monter pour avoir l'équivalent d'une GL quasiment en GA, ça serait intéressant de voir ça. Mais là je suis sur les Inquis. Après ça je veux faire quelques teams pour la TW. J'ai les Tusken que je veux monter également, donc je sens que je vais encore repousser ces équipes là. Et en montant mes Tusken et en montant mes teams que je veux terminer, notamment avec Embo, je me rapproche de plus en plus d'Élevé. Et je voulais pas repartir sur Élevé, mais au final, quand je vais avoir fini les teams que je veux faire, il va me manquer genre 4 personnages pour Élevé, c'est-à-dire les 4 Bad Batch. Donc ça se peut qu'au final, je laisse tomber encore Starkiller et que je me dirige vers Élevé. Sachant qu'en plus, dans son farm, il y a des reliques à monter. Et pour la TB, il y a beaucoup d'équipes que je peux pas utiliser parce qu'il faut que dès qu'on est en P2, P3, P4, ça me prend des reliques. Donc en fait, en montant les reliques sur le farm pour faire le farm élevé, ça me permettrait de me rapprocher encore plus d'élevé, quoi. Donc voilà. Sur ce, c'était un match intéressant, je pense. Vous me direz en commentaire comment vous avez trouvé ça. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vos GA se sont bien passés. Puis je vous dis à bientôt.